crainte de Dieu n'est pas là, vous avez une vie sans restriction. Vous avez une vie et vivez sans loi. Quand la crainte de Dieu quitte une personne, il est facile de mentir et de ne pas se sentir mal. Il est facile de pécher et de ne pas se sentir mal. Sa conscience est déjà fermée, cautérisée. Et c'est la crainte de Dieu qui nous aide à restreindre le mal. Je veux que vous leviez la main et je vais prier pour que Dieu ouvre vos yeux. Ce sujet ne peut pas être compris dans la chair, surtout si vous avez perdu la crainte de Dieu. Ça va être très difficile à comprendre. Mais si c'est dans l'esprit, vous pourrez le comprendre. Père, au nom de Jésus, ouvre les yeux de ce peuple pour qu'ils puissent comprendre la dimension de ta gloire et que ce soit ta gloire qui cause cet impact dans leur cœur. Qu'ils connaissent le Dieu que nous servons, qui est saint et tout-puissant. Révèle, Seigneur, ta parole et révèle cet aspect de ta présence, de ton aspect, de ton Saint-Esprit, la crainte de Dieu. Ouvre les yeux et enlève le voile de tout ce peuple pour qu'ils puissent voir au nom de Jésus. Amen. Je le répète encore, en 2020, Dieu m'a parlé de la crainte de Dieu, du respect envers Dieu, etc. Et la crainte de Dieu a à voir avec le fait de maintenir la présence de Dieu en un lieu. La présence de Dieu peut être dans un service, mais pas toujours. Elle peut être soutenue, il doit y avoir un respect, il doit y avoir une révérence. C'est cela la crainte de Dieu. Si vous pouvez me donner la définition de ce qu'est la crainte de Dieu, afin que nous soyons tous sur la même longueur d'onde et sachions de quoi nous parlons. Chaque fois que nous parlons de la crainte de Dieu, pas de l'admiration, de la crainte de Dieu. Je veux que nous allions là-bas et d'abord, le respect, c'est la crainte de Dieu. Lisons-le. 1, 2, 3, go. La crainte de Dieu, c'est respecter, vénérer, valoriser, révérer, estimer, trembler, honorer, dire-le, adorer, être dans la crainte de Dieu, de lui, l'aimer, l'adorer plus que quiconque. C'est-à-dire que selon le livre des Hébreux 12, 28 et 29, la crainte de Dieu est plus que simplement le respect envers Dieu. La crainte de Dieu est bien grande, regardez ce qu'il dit, lisons-le, 1, 2, 3, ainsi nous recevons un royaume inébranlable, lisez-le Église, et par elle servons Dieu en lui plaisant avec crainte et révérence. Dites-le plus fort, agréant avec crainte et révérence, cela signifie que la crainte et la révérence sont deux choses. La crainte de Dieu est plus que simplement respecter et honorer Dieu. C'est une grande partie. Vous êtes tous là. Je veux que nous allions à la définition pour être sur la même longueur d'onde. Ainsi recevant un royaume comme il est dit, alors respecter, vénérer, valoriser, révérer, estimer. La crainte de Dieu est haïr ce que Dieu est et aimer ce que Dieu aime. Proverbe 8, 13. Nous allons le lire. 1, 2, 3. C'est parti. D'accord, attends un petit moment. Mais ne le lis pas ainsi fort. La crainte de l'Éternel, c'est haïr le mal. Non, ça ne dit pas le tolérer. Aidez-moi. Que dit-il? Il ne dit pas de le tolérer. Il dit de le détester. Et qu'est-ce que Dieu déteste? L'orgueil, l'arrogance, le chemin, le mauvais chemin, la bouche perverse. Je déteste. Alors, allons-y encore une fois. La crainte de Dieu, la révérence, le respect. Non seulement révérer, valoriser Dieu, estimer Dieu, honorer Dieu, mais aussi détester ce que Dieu déteste. Notez cela. Regardez ce qui est dit là-bas. Allons-y. C'est détester ce que Dieu déteste et aimer ce que Dieu aime. Je vais le répéter, la crainte de Dieu. Levez la main. Dites c'est aimer ce que Dieu aime et haïr ce que Dieu est.
Nous ne pouvons pas haïr ce qu'il aime. Nous ne pouvons pas haïr ce que Dieu aime. Et nous ne pouvons pas aimer ce que Dieu déteste. Passez à la page suivante. Maintenant, regardez ceci. Dieu aime les pécheurs. Il déteste leurs péchés, pas les pécheurs. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'il y a des gens qui disent « Je déteste ces pécheurs ». Non, vous ne pouvez pas détester même les pécheurs. Pourquoi? Parce que Dieu ne les déteste pas. Dieu déteste le péché qu'ils commettent. Alors, on dit que vous pouvez aimer Dieu, mais ne pas le craindre. Une personne, levez-vous. Regardez-moi s'il vous plaît un moment. Vous pouvez aimer Dieu. Jim Bakker. Jim Bakker était un évangéliste qui avait le programme de télévision chrétien le plus regardé des États-Unis. Et il a commencé à vendre des choses à la télévision, y compris des appartements. Et il a commencé à le vendre aux gens, à l'église. Ils appelaient et ont commencé à acheter des appartements. C'était presque 29 millions de dollars que les gens ont dépensés en appartements, en maisons, etc. À la fin, tout s'est effondré. À la fin, tout s'est effondré. Eh bien, les poursuites sont arrivées. Et pas seulement les poursuites. Le gouvernement est intervenu. Et cette émission, vous êtes tous là? Cette émission a perdu tout son public, a tout perdu, et il a été emprisonné. Et quand on lui a demandé, et lui ont dit, Jim Bakker, quand est-ce que, regardez-moi s'il vous plaît, quand est-ce que vous avez perdu la crainte de Dieu? Et sa réponse a été, quand est-ce que vous avez perdu le premier amour ou l'amour pour Dieu? Et il a répondu, je n'ai jamais perdu l'amour de Dieu. Je continue d'aimer Dieu. Il a dit, ce que j'ai perdu, c'est la crainte de Dieu. J'ai fait ce que j'ai fait parce que la crainte de Dieu m'a quitté. Je vais partir à 9 heures parce qu'ici, ils sont silencieux. Autrement dit, Abraham, Dieu lui dit, présente-moi ton fils unique. Le fils qu'il a attendu 25 ans et après il a dit, donne-le-moi s'il te plaît, sacrifie-le-moi. Alors il dit qu'Abraham a dit, demain il s'est levé tôt et a dit, allons le sacrifier. Et quand il allait le tuer, Dieu lui a dit, arrête, maintenant je sais que tu me crains. Il ne lui a pas dit, maintenant je sais que tu m'aimes. Il y a beaucoup de gens ici dans l'église qui aiment Dieu, mais ne craignent pas Dieu. Si tu craignais Dieu, tu ne te donnerais pas toi-même cranky. Si tu craignais Dieu, tu ne parlerais pas, tu ne sèmerais pas la discorde entre les frères. Si tu craignais Dieu, tu ne te saoulerais pas. Si tu craignais Dieu, tu aimerais Dieu. Oui, tu aimes Dieu. Mais Dieu ne tolère pas le mal, Dieu le déteste. Donne-leur plus fort, s'il te plaît. Alors, beaucoup de personnes, il y a une grande corruption morale parce que la crainte de Dieu s'est perdue. Des prédicateurs célèbres qui sont tombés. Des millions de croyants à travers le monde aiment Dieu, mais ne craignent pas Dieu. Parce que quel est le but de la crainte de Dieu? Regardez s'il vous plaît. Non pas ce que vous craignez. Continuez la prochaine page. Allons-y. Des millions de personnes. Alors nous allons le formuler de cette manière. Je veux que vous me regardiez, tous. Mettons-le ainsi, beaucoup de prédicateurs. Si je ne crains pas Dieu, je prêche ce que je ne vis pas. Si je crains Dieu, je dois vivre ce que je prêche. Donnez-le plus fort, Église. Ce matin, c'est un sujet très confrontant. C'est un sujet que Dieu m'a confronté. Et si Dieu m'a confronté, il va vous confronter aussi. La présence de Dieu ne peut pas être dans une personne ou un endroit où le mal est toléré. Là où le péché est toléré, si vous venez ici, vous n'êtes pas venu pour être diverti. Vous êtes venu pour être confronté. Allons-y, Dieu. Regardez ceci, s'il vous plaît. La crainte de Dieu et le respect, la révérence, la valeur que nous accordons à Dieu. Et comment cela se montre-t-il? Avec nous obéir à Dieu. Maintenant, je sais qu'il me craigne. Il n'a pas dit maintenant je sais, maintenant je sais. Et à quoi sert la crainte de Dieu?
Exode chapitre 20, verset 20. Pourquoi la crainte de Dieu a-t-elle été donnée aux chrétiens? La crainte de Dieu, regardez ce qu'il dit. Et Moïse répondit, nous allons tout lire. Et Moïse répondit au peuple, n'ayez pas peur. Allons le lire. Parce que Dieu est venu pour vous mettre à l'épreuve et pour que sa crainte soit devant nous. Non, aidez, levez votre main, 1, 2, 3. Ça se contredit, n'ayez pas peur, non. Ce dont il parle, ce n'est pas le respect et la crainte de Dieu. La crainte et le respect de Dieu ne signifient pas avoir peur de Dieu. Ce n'est pas avoir la panique de Dieu, parce que Dieu veut que nous soyons près de lui. Ce n'est pas être loin. La crainte de Dieu n'est pas d'être loin de Dieu. Mais quand il parle, et Moïse dit, n'ayez pas peur, il parle de la peur, de la panique. Mais ici, il dit que Dieu les a amenés pour voir si vous le craignez. Alors cela se contredit non pas parce que la crainte est pour vérifier si vous respectez et utilisez de la révérence envers Dieu. Je ne peux pas mentir ici depuis la chair. Je ne peux pas exagérer depuis la chair parce que je crains Dieu. Alors, la crainte de Dieu vous a été donnée, dit-il, pour que vous ne péchiez pas. Pourquoi? Dites-le s'il vous plaît. Alors quand la personne n'a plus la crainte, le respect, la révérence, la valeur pour Dieu et par Dieu, la personne pêche facilement. La personne n'a pas de restriction. La personne n'a pas de limite. C'est une personne qui vit sans contrôle, sans loi. D'accord, je vais vous le montrer. Je veux que vous y alliez, s'il vous plaît. Et je veux que nous allions voir cela. Quelques statistiques de ce qui se passe lorsque la crainte de Dieu quitte l'Église ou quitte une personne. Je veux que vous alliez, s'il vous plaît, à ces statistiques. 16%, 74 des adultes américains n'ont pas grandi spirituellement. Suivez, s'il vous plaît, et allez à la dernière. La dernière, je vais vous montrer la dernière. Depuis 2000, il y a 21 millions d'Américains qui se sont éloignés de la foi. Maintenant, vous ne vous éloignez pas de la foi, simplement parce que quelqu'un vous a offensé à l'Église. Vous ne vous éloignez pas de Dieu à cause d'une offense. Il est possible que vous soyez offensé, mais quand rien ne vous empêche de pécher, il sera facile de faire le mal, il sera facile de mentir, il sera facile de faire de mauvaises choses. Alors il dit, pour que vous ne péchiez pas maintenant de chacun de ces Américains. Alors il dit, 21 millions de personnes ne se rassemblent déjà plus. Et pour quelle raison ne se rassemblent-elles pas? Très simple. La Bible dit, ne cessez pas de vous assembler. Hébreux, chapitre 10, versets 25, 26, dit, ne cessez pas de vous assembler. La crainte de Dieu, tout en restreignant le mal, en nous faire le mal, te motive aussi à obéir à la parole. C'est-à-dire quand une personne m'écoute, tous s'il vous plaît, quand une personne entend la parole et lui obéit, c'est parce que la crainte de Dieu, le respect envers Dieu, dit je dois obéir à cela. Quand nous n'obéissons pas et ne nous rassemblons pas, c'est parce que cette personne a perdu la crainte de Dieu, a déjà perdu le respect maintenant. Quand la personne perd le respect, cela va en déclinant, ça descend, ça descend. Qu'est-ce que cela signifie? Ici, il l'a perdu au dernier niveau. Il a perdu la crainte de Dieu, une fois que la crainte de Dieu a été ôtée. Maintenant, donne-moi la lumière, s'il te plaît. Je dois aussi être producteur. Quand une fois que la crainte de Dieu, il a cessé de craindre et de respecter Dieu, sa parole, la prochaine étape est qu'il n'aura plus de restrictions. Plus rien ne le restreint de parler avec reproche, de dire des mensonges. Rien ne le restreint de plus. Il a une rancune contre Jésus, le pasteur Jésus, et il ne se sent pas mal. En plus, il ne lui parle pas.
et il vient à l'église et ne lui parle même pas. Si vous ne parlez pas à votre frère, la Bible dit que vous êtes un meurtrier. Mets le volume ici. Applaudis fort. Tu es un meurtrier. La Bible dit que celui qui est son frère est un meurtrier. Comment vas-tu refuser de saluer un frère? La crainte de Dieu t'a quitté. Donne-le fort. Si tu avais la crainte de Dieu, tu ne coucherais pas avec la femme qui n'est pas la tienne. Si tu avais la crainte de Dieu, tu ne regarderais pas de la pornographie la nuit. Si tu avais la crainte de Dieu, tu obéirais à la parole de Dieu. Si tu avais la crainte de Dieu, tu n'aurais pas arrêté de servir Dieu. Car au milieu de la douleur, au milieu de la crise, celui qui craint Dieu cesse de servir Dieu. Si vous n'aviez pas perdu la crainte de Dieu, vous prenez des décisions et vous ne demandez pas à Dieu. Une fois que la crainte de Dieu se perd, Jackie n'a plus de restrictions. Jackie, rien ne l'arrête et commence la dégradation du caractère. Ce qu'il appelait bon avant, il l'appelle maintenant mauvais. Ou ce qui était mauvais, il l'appelle maintenant bon. Avant, fumer, boire, se saouler était un péché. Maintenant, quand la crainte de Dieu s'en va, il dit qu'une petite bière, c'est juste pour une boisson sociale. Et commence à se dégrader, commence à se dégrader, commence à se dégrader. Et maintenant, il n'a pas de frein. Maintenant, il vit sans loi. Je voudrais entendre quelqu'un crier quelqu'un. Je veux que quelqu'un y aille. Alors quand nous voyons cela, il y a une dégradation humaine. Qu'arrive à la personne dans le caractère. Parce que la crainte de Dieu n'est pas ce qui m'arrête. Pouvez-vous prendre un siège, s'il vous plaît? Ce qui m'arrête, j'ai été dans des hôtels. Et chaque fois que je vais à un hôtel et que je vais prêcher, j'ai un à droite, un homme à droite et un autre à droite. J'ai des gardes. Et pourtant, on m'a critiqué d'avoir amené des femmes à l'hôtel. Et pourquoi je le fais par respect pour Dieu? Parce que je le fais pour éviter cela. L'apparence de malveillance. Ici, vous ne m'aidez pas. Je le fais parce que je respecte Dieu. Un homme se tient devant vous. Un homme qui craint Dieu. Je ne suis pas parfait, mais je suis un homme qui craint Dieu. Je ne suis pas un homme sans vergogne. Je ne suis pas un menteur. Je suis un homme qui dit la vérité et toujours la vérité. Peu importe à qui cela fait mal. Prenez place là-bas. Dimanche dernier, beaucoup de gens se sont offusqués. Ils ont quitté l'église géniale parce que je leur ai dit la vérité. Comment allez-vous voter pour un scélérat qui tue des enfants à 9 mois dans le ventre? Comment allez-vous voter pour un politicien qui triche, qui ment, qui est lié à son agenda personnel et n'a pas les valeurs bibliques? Partez si vous voulez. J'ai dit partez si vous le souhaitez, partez. Mais ici, je vais vous dire la vérité. Lâchez l'alcool, lâchez le mensonge, lâchez la sorcellerie, lâchez la passivité, lâchez la... Oh, Sakaraba donne un coup de ce côté. Aujourd'hui, c'est très fort. C'est très fort. Allons-y, s'il vous plaît. Cela doit déjà être avancé. Quand une société perd ses valeurs, perd la morale, perd les valeurs. Pour moi, la famille a une valeur apôtre. Mais vous avez perdu votre famille. Mais ce n'était pas que moi. Ce n'est pas ma faute. Je n'ai pas poussé. Je n'ai pas provoqué. On m'a fait cela. Maintenant, ne prenez pas cela pour péché. Parce que mon cas est différent. Y a-t-il quelqu'un ici? Ceux qui sont ici, je dois vous dire la vérité, comme vous venez ici. Et alors, quand la société perd ses valeurs, elle perd la morale. Il y a des gens qui croient à leurs propres mensonges et te les disent en face. Menteur,
Ils ont perdu la crainte de Dieu. Et ici. Quand la société, je veux que tu ailles au livre de la deuxième lettre à Timothée, chapitre 3, verset 1, les temps que nous vivons. Regardez-vous encore cet homme là-bas a perdu la crainte de Dieu. Et en perdant la crainte de Dieu, commence la dégradation morale. La dégradation morale, levez la main, s'il vous plaît, et dites corruption morale. Commence à se perdre et commence à tolérer ce qu'il ne tolérait pas. Commence à tolérer le péché dans sa vie. Commence à dire qu'un petit verre ne fait pas de mal, mais ce petit verre va te mener à ta destruction parce que tu as déjà enlevé le frein de ta vie. Une fois que cela entre, regardez ce qu'il dit. Nous allons tous le lire à haute voix avec vos mains levées. Nous allons lire l'Écriture. 1, 2, 3. Pas comme ça, pas comme ça. Levez votre main. Dites l'Esprit Saint nous fait savoir de manière emphatique et catégorique que nous devons savoir avec une certitude incontestable que dans les derniers jours, quand le temps sera arrivé à sa dernière partie et qu'il ne restera plus de temps à parcourir, que la dernière saison, nous nous verrons à midi, temps incontrôlable, imprévisible, douloureux, trompeur, menaçant, qui seront émotionnellement difficiles à supporter pour les gens. Donne-le fort. Allons-y, suis l'autre. Ce sont les hommes qui sont corrompus moralement, et il y a dans l'Église des corrompus. Dans la chair, il y a des corrompus. Maintenant, regardez ce que ça dit. Les hommes, nous allons tout lire. Levez la main. 1, 2, 3, 4. Yuri, aide-moi, s'il te plaît. Ou tu ne parles pas espagnol. Quelqu'un va m'aider qui parle bien espagnol, s'il vous plaît. Les hommes seront concentrés. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils sont corrompus. Ils ont perdu la crainte de Dieu. Tout tourne autour de toi. Tout tourne autour de moi. Cela n'a rien à voir avec Dieu. Il a perdu la crainte de Dieu. Et regardez ce qu'il dit. 1, 2, 3, 4. Les hommes seront centrés sur eux-mêmes, obsédés par eux-mêmes, égocentriques, égocentrés, autoconsumés, amoureux de lui-même, intéressés, égoïstes, autoglorifiés, autosuffisants, conscients de soi, plein de lui-même, en lui-même, amoureux de moi-même, plus que toute autre personne. À la suite de leur humanité, ils seront poussés à obtenir plus. Ce sont des fanfarons et ils sont engagés dans leur propre agenda. À cause de leur forte vanité, ils vont s'échapper. Ils vont accaparer de l'argent pour eux-mêmes, tout en dépensant très peu pour aider les autres. Continuez, continuez. Il est tellement avide d'argent, tellement absorbé par lui-même, qu'ils refusent de partager leurs richesses avec les autres ou avec l'Évangile. Lisez, s'il vous plaît. Ils sont prêts à exagérer les faits, étendre la vérité, embellir leur histoire, même mentir. Ils leur donnent la position avantageuse ou le but qu'ils souhaitent. Ils sont arrogants. Arrogants, hautains, imprudents, présomptueux, insolents, méprisent, se moquent, diffamant, parlent de quiconque se met en travers de leur idéologie et utilisent librement le langage. C'est ça. 3, tous. 1, 2, 3, go. Ils contrôlent et dirigent ou exercent leur autorité sur leurs enfants. Et bien que les gens aient été autrefois reconnaissants et appréciatifs, ils se sont vidés de gratitude et n'apprécieront rien.
L'impureté entrera dans la société et elle deviendra impure, impolie, sale, indécente, grossière, vulgaire, offensante, ordinaire et irrespectueuse. Nous allons lire le verset 3. Ceci est la traduction du grec original, de la traduction de Rick Renner. Traduction, la version de Rick Renner dans la langue originale grecque telle qu'elle a été écrite dans la Bible. Allons le lire. Et l'amour, verset 3. Avec la famille, ils se désintégreront. Le divorce deviendra une épidémie avec des différences irréconciliables comme principal facteur de déchirement de la famille, en fait. Inimaginables. Types de pactes seront régulièrement violés et le système judiciaire sera débordé de gens intentant des procès et étant poursuivis. Les gens perdront la capacité de dire non et ne seront pas capables de contrôler leurs instincts. Que pratiquement dans tous les domaines de leur vie, je leur donne une ovation, s'il vous plaît. Maintenant, je veux que vous alliez à Romains chapitre 1, versets 21 et 22. La traduction originale du grec, nous allons la lire déjà et nous allons tout lire. Levez votre main. 1, 2, 3, go. Bien que la société ait eu autrefois une familiarité générale avec Dieu, une connaissance générale de Dieu et une révérence pour les choses liées à Dieu, il est venu un temps où les gens ne trouvaient plus cela moderne. Ne trouvaient plus cela moderne. Il n'est plus populaire de dire la vérité. Il n'est plus populaire d'adorer Dieu. Il n'est plus populaire de servir Dieu. Il n'est plus populaire de s'engager envers Dieu. Dieu t'a sorti de la drogue. Dieu a restauré ton mariage. Et Dieu s'attend à ce que tu le serves maintenant. Maintenant, ce n'est plus populaire. Oh, sors la vache. Pourquoi? Et pourquoi? Parce que ce n'est plus populaire. Il dit déjà, mais trop d'églises, trop de trucs. Tu passes ton temps à l'église où tu devrais être dans ton affaire. Que s'est-il passé? Ce n'est pas populaire. Il vient un temps où les gens ne trouvent plus moderne de donner à Dieu sa juste révérence. Disons tout. 1, 2, 3, go. Au lieu d'être reconnaissants envers Dieu et pour ses bénédictions, ils ont oublié qu'il les avait bénis et ont cessé de remercier Dieu. Je pensais que vous alliez remercier Dieu là-bas où cela a commencé. Tu as oublié que c'est Dieu qui t'a béni, Dieu qui a restauré tes enfants, Dieu qui a guéri ta maison, Dieu qui t'a prospéré. Ils ont oublié et maintenant, ils reviennent en demandant des droits. Ingrats, et ils ont cessé de le remercier. Ils se sont éloignés de Dieu. Ici, la crainte de Dieu est déjà partie. Quand une personne cesse d'être reconnaissante, elle perd le respect pour Dieu. Ils ont arrêté. Ils ont cessé de remercier Dieu. Ils se sont éloignés de Dieu en conséquence. Ils ont commencé à se corrompre moralement. Ce qui a abouti à une pensée mêlée d'erreurs qui ont affecté sa manière de raisonner tout. Ils ont soutenu qu'il était bien de croire en des choses qui ne sont pas soutenues par des faits et des preuves corrélatives. Et finalement, leurs conclusions ont complètement perdu le contact avec la réalité. Un cœur normal pompe du sang, mais le cœur d'une société qui rejette Dieu. Pompe prolifère, s'égare jusqu'à se remplir de ténèbres, qui avec le temps engendre la dépravation, l'immoralité et la conduite impie. Continuez, s'il vous plaît. Ils se prétendent les leaders d'une société qui rejette Dieu. Être intellectuel, brillant,
d'une manière de penser, bien que ce soit difficile à comprendre. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimée, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochains contenus. Si vous souhaitez participer à notre projet ou en savoir plus, n'hésitez pas à nous envoyer un message privé. À bientôt sur Mayerema TV.